Voici mon logiciel de cartographie QGIS ouvert. Ce qu'on va faire, on va aller dans Project, dans New Project. Bon, je vais pas vous mentir ici, je vais pas, c'est juste faire la mise en page, hein. Je vais pas vous expliquer tellement les fonctionnalités de QGIS. Peut-être qu'on aura une vidéo pour ça. Donc, on va directement, parce que la vidéo est déjà assez longue. Donc ici, pour importer votre raster, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez deux méthodes. Vous avez déjà vos extensions. Moi, j'ai mon extension déjà ici. Je peux sélectionner ici, ou bien je vais dans Layer et je vais Add Layer. Je cherche Add Raster Layer et je vais sélectionner, chercher mon TIFF. Voilà, donc ici je vais comme ça et je vais dans mon dossier de travail. Donc ici j'ai mis quel nom? Là, je vois le 17. J'ai mis classif, mais c'est quoi là? Je vais donner un nom. Voilà. Le voilà ici. Et je fais Open. Et je fais Add. Je fais Add. Je ferme là. Et voici mon image. Donc, lorsque vous importez votre image ici, vous n'allez pas. Vous pouvez faire la mise en page directement avec l'image comme ça. Mais ce n'est pas conseillé. Il faut vectoriser d'abord l'image. Donc pour ce faire, on va dans Raster, chez Raster simplement là, et vous cherchez Conversion et Polygonize, c'est-à-dire Raster to Vector. On va transformer ça en vecteur. Et ici, je sélectionne mon raster, c'est déjà dessus. Et ici, je vais changer le nom, Name of the field to create. Je vais mettre classe, comme ce sont des classes. Je mets classe simplement et je viens dans Vector. Ici, Vectorize et je mets Save to File. Pas de fichier temporaire. Et ici, j'ai donné le nom. Je mets vectorisation. Vectorisation image. Et je fais OK. Je fais Run. Et ici, il va nous vectoriser nos différentes classes. Et nous allons faire la symbologie, etc. Tout ce qui doit être fait avant de lancer, de passer à la mise en page. Donc, c'est un peu ça. Je vais un peu rapidement parce que la vidéo est assez longue. C'est pour juste vous montrer comment lorsqu'on passe de un logiciel de clé de détection à un logiciel de cartographie. Maintenant, ceux qui utilisent QGIS ou AGIS pour faire les classifications, les traitements numériques, je ris, hein, les gars. C'est pas conseillé parce que de 1, vous n'allez pas obtenir des résultats concrets, des vrais résultats. Donc c'est pourquoi il y a des logiciels qui sont dédiés. Tout ça c'est du marketing. Ils ont inséré certaines fonctionnalités de télédétection dans les logiciels de cartographie pour ne pas que vous fuyiez. Voilà les logiciels. C'est du marketing. Sinon ce n'est pas exact. Donc je ne vous conseille pas de faire vos classifications ou bien les traitements numériques sur les logiciels de cartographie. Non. Bon, on n'est pas là pour ça. Donc j'ai vectorisé comme ça. Et on va aller, on fait un clic droit, ou bien vous allez dans propriété, ou bien vous dupliquez. Et vous allez dans propriété, on va être dans symbologie. Et maintenant, on va travailler la symbologie. Ici, symbole unique, on ne veut pas symbole unique, on veut catégoriser. Voilà, parce qu'on a plusieurs classes. Donc, on fait catégoriser. Et ici, dans value, on va choisir, moi j'ai mis classe, si vous vous rappelez. Je mets classe ici et je fais classify. Je fais classify. Ici, on va modifier les différents noms et puis les différents, comment on appelle ça, les différentes couleurs. Ici, vous devez connaître les noms que vous avez mis. Ça sur les préalable. D'abord, je vais faire apply pour voir les différentes couleurs qui sont dessus. Je fais apply. Vous allez voir que l'arrière-plan, il y avait une couleur bizarre là, elle est partie. Donc, on va travailler en patiente. Mais de 1, je sais déjà, la main c'était organisé dans mon logiciel de clé de détection. Je sais que le premier que j'ai pris c'était bâti. Donc, je sais que le premier ici c'est zone bâtie. Zone bâtie. Donc, il faut noter
Lorsque vous faites la classification à côté, le 1 correspond à quoi? Le 2, c'était plan d'eau. Plan d'eau. Le 3, c'était sol nu que j'ai pris. Sol nu. Le 14, c'était savane. Et 5, j'ai pris forêt. J'ai pris forêt. 6, vous constatez que derrière cette couleur-là, c'est comme l'arrière-plan, le background. Donc, je vais supprimer ça. Pas besoin de lui ici. Et si c'est bon, je fais toujours Apply. Et maintenant, on va modifier les différentes couleurs. Donc ici, zone bâtie, je vais mettre ça en rouge. Donc je clique d'abord, je vous montre, je clique d'abord sur le carré, mais c'est le triangle de carré. Et ici, je vais là, je vais modifier ici, cherche le rouge. Je joue bien sûr sur rouge. Et c'est pas fini. Je peux dupliquer et je viens là. Maintenant, je clique aussi Simple File. Et ici, on ne veut pas de contour. Non, ne mettez pas de contour. Sinon, ça ne sera pas joli. Donc ici, on va descendre dans Solid Line et on met No Line. On fait OK. On répète ce processus pour les autres. Donc, plan d'eau. Ici, je fais comme ça. Plan d'eau, c'est en bleu. Quand même, même si on ne vous dit pas. Donc, si c'est bon, je fais OK. Et ici, je change Solid Line en No Line. Je fais OK. Sol nu. Je duplique encore. Et je vais prendre cette couleur. Ensuite, je vais enlever le contour. Donc, je fais No Line. Et je fais OK. Pour savane, je vais prendre un vert, pas un vert foncé, un vert un peu clair pour la savane. Donc, cette couleur me va bien. Je fais No Line encore. OK. Et en dernier, maintenant, la forêt. Là, je mets un vert foncé. Je cherche ce vert. Il paraît bien. Et ensuite, je mets No Line. Et je fais OK. Et pour finir, je fais Apply. Et je fais OK. On va voir le résultat.